Cet épisode a une distance de 10 km au pace du bonheur. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui se joint à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Aujourd'hui, on a envie de sortir un petit peu de l'aspect physique de la course. On n'ira pas non plus dans le côté émotionnel, hein, vous le savez, moi c'est mon point fort. On va aller du côté du mental. C'est connu, les marathoniens disent, la première partie du marathon, c'est une question de physique, mais après ça, c'est juste une game de mental. De quelle façon on peut bien se préparer, de quelle façon on peut déjouer le mental pendant la course, parce que c'est pas juste une question de marathon. Ça peut planter dans un 10, dans un 5, dans un 2 km. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, Bill, t'as découvert cette semaine. Salut, Coach Isa. Hey, là, c'est spécial parce que c'est comme le 3e épisode en 2 jours qu'on enregistre. On est dans un marathon d'enregistrement pour avoir un petit lousse. Fait qu'on est encore dans la semaine de récup d'Ottawa. Mais oui, j'ai couru, j'ai fait ma première course post-marathon. Donc, je suis allé cet après-midi, petite sortie de piste cyclable. Je te cacherai pas que les premiers pas ont été difficiles, là. J'ai dit avant-hier, j'ai fait des marches. Là, aujourd'hui, j'ai dit bon, je vais essayer une petite course. Quand je suis parti, j'avais vraiment un ischio raide, les quads tendus. J'ai dit, OK, je vais y aller mollo. Puis si ça fait pas, écoute, je revire de bord, c'est tout. Puis après 1 kilomètre à peu près, là, tout ça s'est réchauffé, ça s'est détendu. J'ai fait une belle petite sortie sans trop pousser. Je suis revenu, content, profiter de ma course. Puis après, de retour, un petit repos là, pour en réessayer une peut-être ce week-end. Là. Super. Toi, as-tu couru cette semaine? Pas encore. Je suis pas retournée courir. Puis en plus, je me suis fait rentrer dedans par un char aujourd'hui. Et je pense que je vais repousser un petit peu le retour à la course. C'est probablement la meilleure décision pour être sûr de revenir top shape. J'hésitais tantôt, puis je me suis posé la question, qu'est-ce que je dirais à une de mes athlètes? Puis je dirais, ouais, non, attends un petit peu. Au moins un petit 48 heures. Je me suis commise, là. J'ai pas le droit d'aller courir. Ça, c'est bon. Avant de commencer l'épisode, on aimerait vous faire écouter un des témoignages qu'on a recueillis auprès des filles, des demoiselles pendant le week-end du pré-défi. Ça a eu lieu il y a quelques semaines, puis on a eu la chance de s'entretenir avec quelques filles pour prendre le pouls de comment ils vivaient leur week-end, c'était quoi pour eux les demoiselles, qu'est-ce que ça implique, puis on a parlé à des filles qui avaient quand même des rôles ou des positions un petit peu différentes. Alors voilà, cette semaine, on voulait vous présenter le témoignage de Joby. Fait qu'on écoute ça ensemble. Fait qu'on fait un épisode spécial pré-défi des demoiselles. On a parlé souvent de ce que c'était le défi, mais là, on va faire une brève description de ce que c'est, puis après, on va interviewer des filles. Les filles vont venir nous parler un peu de comment ils vivent ça. Donc, pour vous mettre en contexte, qu'est-ce qui se passe? C'est le pré-défi, on va faire... les filles font 34. 34? 32. 4 sorties 34. De 8 km, 16, 32. Plus 2 km, ouais, c'est ça. T'as raison, on commence. 34. Donc, premier relais de 1 km, tout le monde ensemble. Ensuite, 4 sorties de 8 km, puis un dernier relais de 1 km, tout le monde ensemble. 34. Ouais, fait qu'ils vont passer toute la fin de semaine à courir un relais à peu près aux 8-10 heures. Donc, accumuler des kilomètres pour voir comment ça se passe dans leur corps, pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, eux, pour dormir, manger, combien de temps ils ont besoin pour se préparer pour un relais et plein d'autres trucs. Parce qu'il y en a qui, c'est pas leur première participation, qui l'ont déjà vécu, ils savent déjà c'est quoi le défi, mais il y a quand même une appropriation à faire avec leur équipe, apprendre à se connaître entre eux, apprendre à vivre ensemble, je dirais. 2 jours ensemble comme ça, c'est un bon test pour le défi de 5 jours. Mais pour celles que c'est la première fois, ils auront tout à apprendre. Là. Il y a tout l'inconnu de quand est-ce que je dors, quand est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pas. Fait que le pré-défi, c'est vraiment un événement pour tester tout ça, pour pas finalement faire un flat sa bedaine rendu au défi. J'aime l'expression. Mais c'est vrai, tu parles de cohésion. Là. Vraiment, à partir du pré-défi, on voit qu'il y a une grande cohésion
crée un sentiment d'appartenance, les filles avec leur équipe. C'est vraiment important comme étape à passer. Moi, déjà, on est juste au pré-défi, puis j'ai vu des gilets avec des logos, avec les filles ont déjà leur nom d'équipe, puis il y a des accessoires qui commencent à sortir déjà. Là, on voit que l'unité puis l'image de l'équipe là, se cristallise déjà. Là. On a Joby qui est avec nous. Bonjour. Allô, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ben oui. Très bien, merci. C'est quoi le nom de ton équipe? On a décidé de s'appeler les caramels. Caramel parce qu'on est douce et sucrée. Voilà, C'est tout parfait. simplement. Puis qu'on est bienveillantes les uns les autres. Puis là, bien évidemment, jeu de mots caramel, L-A-I-L-E-S pour Exact. la demoiselle. Parce qu'on je pense qu'on l'a jamais dit, mais des demoiselles, Ouais. c'est pas S-E-L-L-E, c'est demoiselle qui finit avec A-I-L-E-S. A-I-L-E-S. Exact. C'est ça, des ailes, vraiment les femmes qui déploient leurs ailes. Fait que toi, tes noms d'équipe, pratiquement... Fini en ouais. L. Exactement. Puis toi, Joby, c'est ta 2e édition? Deuxième édition. Première année, comment ça avait été? Pas super bien. Ben, en fait, faut dire que moi, dans la vie, zéro sportive. Et puis, j'ai débuté mon parcours avec les demoiselles à la course. Étant donné que j'étais pas super sportive, les périostites ont sorti et tout, les blessures. Donc, le pré-défi, c'est quand même très, très bien passé pour ma part l'année passée. Par contre, le défi s'est moins bien passé. Fait que j'ai décidé de le recommencer cette année sur une nouvelle base. Avec Donc, l'édition 50 km aussi. 50 km, Fait que là, on exactement. essaie ça comme challenge. Donc, on a parlé des 8 km, les relais, mais il y a l'option de faire 4 fois 4 km. Puis là, ça va être ça pour le toi. pré-défi, ouais. Puis Et comment au t'en- défi, 10 fois 5 km. 5 fois 10. Oui. 10 fois 5. Non, c'est toi qui avais raison. Ouais. Je m'excuse, mon Dieu. Je vais me taire. Une chance qu'on fait du montage. Ou pas, c'est pas. Ouais, c'est ça. Petit blooper. Puis, moi, j'ai une question. C'était quoi le nom de ton équipe l'année passée? Les Turtles, Ah oui! pour tortue, parce vu qu'on était une équipe de blessés et qui couraient pas avant, on n'était pas très, très vite, donc on s'appelait les Turtles. Mais il y a les Ninja Turtles aussi. Les Ninja Avec Turtles, des vrais ouais. ninjas. Des C'est ça, battantes. c'est ça, exactement. Ninja pour les battantes, qui continuent quand même malgré tout. Effectivement. Les Turtles, parce qu'on n'est pas rapide, mais on le fait quand même. Puis avec ce que tu viens de nous dire, que l'année passée, le défi, ça a été plus difficile, comment tu le vois cette année, toi? Puis que le pré-défi en fin de semaine, pour toi, c'est quoi, justement, dans cet axe-là? Ben en fait, tu sais, je pars vraiment avec dans ma tête, c'est très positif là. Tu sais, j'ai comparé à l'année passée, j'ai presque pas de blessures cette année, donc ça peut juste bien aller. Et puis voilà, c'est très positif pour moi là, en ce moment. C'est quoi tes enjeux? Y en a-tu? Honnêtement, ben c'est sûr que je dis que je suis pas blessée, mais il y a quand même un, si je peux appeler ça un résidu de de périostite qui traîne, mais c'est pas comme l'année passée. J'ai peut-être peur que ça remonte à surface, mais pour l'instant ça va très bien. Il y a peut-être les côtes aussi, tu sais les côtes, hein, on aime moins ça, mais ça va bien aller. Ça va ensemble, en plus, les périostites puis les côtes. Ouais. Puis souvent, d'année en année, c'est ça. Quand t'as une sorte de blessure dans la course à pied, souvent, c'est cette chose-là qu'il faut faire attention. Oui. Quand on Et s'y- comme on court à Shawinigan, hein, donc il y en a. Il y a de la côte. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est un résidu de périostite physique ou un résidu dans ta tête que tu as Ben, peur qu'il c'est ça revienne? l'affaire. Des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que j'ai peur? Ben, il veut pas, il y a de l'inconfort quand même, mais est-ce que j'ai plus peur que ça ressorte? Parce que j'ai tellement souffert l'année passée que je me dis, il faudrait pas. Mais, ouais, il y a peut-être des deux. Peut-être des deux, que j'ai peur que ça ressorte, puis on dirait que j'ose moins, peut-être. Ça, dans ce temps-là, on le sait, là, c'est, j'ai-tu mal? J'ai-tu pas mal? Ah, j'ai peut-être mal. Puis là, on se pose tellement Ouais, de questions exactement. que... Exactement. T'as raison. Moi, j'ai un punch. Savais-tu que, en fait, sa bête noire à Joby, c'est pas ses périostites, c'est les grenouilles. Oui, J'ai entendu cette histoire, ouais. Ben, effectivement. vas-y. Mais là, on devrait être correct parce qu'il pleut pas. Donc, ils sont moins tendance à sortir dans ce temps-là. Si vous entendez J'aimerais crier. être correct. Hein? Si on entend crier, ça va être les grenouilles. Les grenouilles. Parce que l'année passée, t'en as vu une. Ben là. oui, j'en ai vu une. J'appelais le parcours qu'on faisait, on rentrait comme dans une espèce de petite forêt, là, pas longtemps, là. Moi, je l'appelais la forêt des grenouilles, là, parce que
il pleuvait en plus, fait qu'il y en avait, là. Il y en avait pas mal. Ils m'ont entendu crier, souvent. Ça devait se voir sur ton graphique cardiaque. Ah, sûrement. Une petite pointe, là. J'ai une question pour toi. Si tu pouvais parler à la Joby de l'année passée, c'est quoi tu lui dirais pour son défi cette année, tu sais? D'être douce avec moi-même. OK. D'admettre mon orgueil de côté. OK. Puis de dire que quand ça fait mal, ben arrête. OK. Chose que l'année passée, je voulais pas faire, puis que je m'entêtais, puis que j'étais donc déçue de moi, puis que, tu sais, c'est ça. Là, cette année, on y va plus positif, puis on dit, garde, quand ça fait mal, t'arrêtes, puis au moins, je me suis levée pour le faire quand même, tu sais. Fait que c'est ce que j'essaie de me dire cette année. C'est pas facile, mais on va y arriver. En tout cas, moi, je suis vraiment fière de toi pour vrai parce que t'aurais toutes les raisons pour avoir abandonné puis pas vouloir le refaire, mais t'as rembarqué dans le défi. Ben oui. Malgré tout, puis ça se passe super bien. Oui. Joby est coachable. Oh oui. Oui, je me posais la question, Ah oui. suis-je On coachable? répond. On Ouais, répond. oui. Oui. Définitivement. Ben, j'essaie d'écouter le plus possible ce que vous me dites. Moi, j'oserais dire plus qu'avant, puisque tu nommes là, oui, j'essaie de l'accepter, puis ça paraît que cette démarche-là, tu l'as faite, parce que je dirais qu'en début d'année, c'était un petit peu plus difficile. Ouais. Tu voyais le plan que tu réalisais pas, puis on sentait que c'était une charge pour toi, là, hey, même je l'ai pas faite, fait que là, je vais le remettre, puis tu ne le disais pas nécessairement, puis tu essayais de rebrancher tes courses pour, j'ai tant de kilomètres à faire, je veux pas les décevoir, je veux réussir, je veux faire mon plan. Mais effectivement, dans l'année, je sens qu'à un moment donné, on a atteint une communication différente où tu as vu, ben regarde, s'ils me disent que je vais pas la faire, je vais pas la faire. Ouais. C'est correct. Puis je pense que tu l'as accepté plus. Oui, oui, c'est ça. Puis ça J'essaie va de m'en mieux. mettre moins sur les épaules parce que quand on s'enlève une charge, on dirait que ça va mieux dans le reste. T'sais. Fait que là, on enlève une charge, regarde. Ma coach me dit que tout allait bien, que c'était correct. On y va dans cette lancée-là, puis ça va bien. C'est difficile de faire confiance parce que, tu sais, mettons, je te dis, non, tu vas voir, ça va être correct, tu sais, parce que t'as été malade, t'as eu plusieurs Ouais. rhumes back-à-back. Dire, non, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Puis aujourd'hui, on peut le dire, tu sais, ça va bien aller, puis ton Ouais. corps est prêt, malgré les longues pauses que tu as eu à prendre. Ouais. Et je trouve ça le fun de l'avoir Exactement. devant le fait accompli, là. Vraiment. Donc, tu sais, ceux qui pensent que de courir à tous les jours, ça fait en sorte qui crée de la... Comment on dit ça? Pas de la résistance, L'endurance. mais de l'endurance, là. Ben, moi, j'ai appris cette année que quand t'arrêtes, tu te renforces encore plus, puis c'est grâce à vous autres, ça. High Alléluia! five. On le fait, faut l'entendre dans le micro. Ah, c'est Oui. parfait. C'est très. Merci pour vrai de le C'est confirmer. Ben, C'est ouais. En tout cas, pour moi, c'est vrai. C'est très vrai. Je t'écoutais depuis tantôt, puis j'avais le goût de dire, ben en course, puis en sport en général, mais en course, plus, c'est pas toujours mieux. Puis tu l'as très bien nommé, tu l'as très bien résumé. C'est exactement ça. Et merci beaucoup, les coachs. Ben merci à toi. Cool. Super. Merci. Alors voilà, merci à Joby pour son partage généreux. On en aura d'autres pour vous dans les prochains épisodes. On va essayer de les insérer comme ça un petit peu, juste pour vous donner un petit peu la vibe là, du week-end qu'on a vécu. Alors, ça nous ramène à notre sujet principal de gestion du mental. Pour commencer, on pourrait parler du why. Souvent, on entend une phrase un peu surfaite ou catchy, là, c'est quoi ton why? On voit ça à toutes les sauces. Mais au fond de ça, il y a vraiment quelque chose de profond. Parce que ton why, c'est vraiment ce qui va te driver du début à la fin. Ta vraie raison de le faire. On a tous une raison à quelque part quand on s'engage dans quelque chose, surtout quelque chose d'ambitieux. Ça peut être parce qu'on veut être fier de nous, parce qu'on veut savoir qu'on est en forme, se mesurer, battre le temps d'une course passée, impressionner des gens, recevoir de la fierté de ses amis. Puis là, je juge pas de la qualité du why. Dans le fond, le meilleur why, c'est celui qui vous drive, vous, puis qui vous tient jusqu'au bout. Puis, dans les grands athlètes, les élites, Eliud Kipchoge, qui est un des grands marathoniens, là, il a récemment perdu le titre de plus rapide sur marathon, mais c'est un encore des plus rapides au monde. Puis, lui, son slogan, c'était « No human is limited », pour dire peu importe qui tu es, t'as pas de limite et tu peux toujours faire mieux, puis te dépasser, puis en faire un peu plus. Puis lui, c'est vraiment son mantra, puis c'est ce qui transcende. Puis vous remarquerez que quand lui finit une course, il y a toujours un méga sourire dans le visage. Puis ça, c'est prouvé que sourire, ça allège
les souffrances et c'est plus facile. Puis c'est une technique que lui utilise justement pour alléger son mental pendant une course, c'est de garder un sourire. C'est niaiseux, hein? Ah, mais non, mais ça fait tellement de sens. Puis en fin de semaine, justement, à Ottawa, j'avais tellement de plaisir. J'étais un petit lutin, je sautais partout. C'était full énergie. Puis j'avais un sourire tout le long. Puis j'ai vu même sur des pancartes, ça disait « Smile ». Puis pour vrai, même si c'était difficile, même s'il y avait de la douleur, je pense que le fait d'avoir un sourire d'en face, ça te donne l'attitude qui va avec, le mental qui va avec. Puis je reviens avec qu'est-ce que tu disais. Pour que ça soit un bon why, il faut que ça soit puissant, il faut que ça ait du poids. Dire, je cours parce que je veux être en forme, oui, mais une fois que t'es démoli dans ta tête, que ça fait mal, que ton mental te dit des phrases, bah, t'es pas faite pour ça, tu devrais arrêter de courir, il me semble qu'il y aurait des choses moins, tu sais, ça n'a pas assez de poids. La phrase qui dit « No human is limited », c'est il y a un message à transmettre, il veut transmettre quelque chose aux gens, puis il réussit, puis quand il réussit, probablement qu'il voit la petite lumière dans les yeux de la personne, fait que ça vient faire tout son poids. Il a besoin de faire sa course parce que ça l'apporte au-delà de lui-même à autrui. Toi, c'est quoi ton why? C'est une question qui tue. Je sais, hein, si tôt dans l'épisode. C'est pas préparé, hein? C'est pas préparé, je sais pas. Toi, c'est quoi ton why? Mon why profond, je le sais pas. Par contre, en surface, là, je te dirais que c'est de savoir que je peux courir quand je veux, quand j'en ai envie, que je vais être capable. Puis pour ça, ben ça implique que je préserve un certain degré d'entraînement. Fait que c'est ça qui me drive, je pense, vraiment. Puis j'ai eu des changements d'emploi ou de poste plutôt qui ont fait que mon horaire ou, disons, certaines responsabilités ont changé. Puis je m'étais fait un point d'honneur de dire je vais préserver du temps pour mon entraînement, pour ma course, malgré tout ça, puis malgré toutes mes autres implications. Puis je lâcherai des implications avant de lâcher le sport pour cette raison-là. Puis c'était mon père, à un moment donné, qui m'avait dit ouais, mais pourquoi tu fais pas telle autre course, puis pourquoi tu t'inscris pas là, puis pourquoi tu n'essayes pas de battre ton temps? Mais sais-tu, moi, mon fun, là, c'est qu'il y a des amis qui m'appellent n'importe quand, qui me disent « Viens-tu courir un 10, 15, 20? » Je suis capable de dire oui. Je suis capable de suivre tous mes amis, ou presque. Là, on t'entend, là. Je n'irai pas courir un marathon demain matin pour le plaisir. Là. Moi, ça me prend une certaine préparation. Je fais pas d'ultra. Mais je suis capable, à n'importe quelle journée donnée, d'aller faire une sortie si je suis invité. Ça me drive. Je fais comme, c'est cool. Je peux y aller quand je veux, comme je veux, suivre qui je veux, dans une certaine mesure, encore une fois, mais tu sais, ça, j'aime ça. Puis, je le répète, mais tu sais, pour atteindre ça, pour pouvoir me payer ça, me permettre ça, ben, c'est d'avoir un bon entraînement constant, continu, puis de garder mon niveau de forme, finalement. Moi, ça me parle, qu'est-ce que tu dis? Il y avait un prof qui nous avait dit de s'entraîner pour devenir maître de son propre corps. Puis ça m'avait vraiment beaucoup parlé. C'est un peu ça. Pour être capable de me déplacer en courant, je pense que c'est l'ultime façon d'utiliser mon corps. Puis ça, je veux maintenir ça dans le temps aussi. L'aspect aussi de courir avec les autres. Tu sais, c'est ma première année de coaching de demoiselle. C'est fou la drive que ça m'a donné d'accompagner, de voir quelqu'un se réaliser, de voir quelqu'un pogner son mur, puis d'arriver à lui donner une petite tape dans le dos, puis de voir la fierté, de voir les larmes à la fin de la course. Si je cours pas, si je passais en forme pour courir, je pourrais pas les accompagner. Il y a ça là qui est devenu une grande partie de mon why, mais le why profond, faudrait quand même prendre un petit moment pour y réfléchir. Tu l'avais nommé récemment, ça, justement, que tu n'avais jamais couru pour quelqu'un d'autre, oui. Pour la réussite de quelqu'un d'autre, puis d'être, je vais dire accessoire, là, mais d'un point de vue très positif, là, mais de dire mon rôle, c'est pas de réussir ma course, c'est de faire réussir la course à l'autre, qu'elle ait une belle expérience. Ça, c'est cool. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Et puis, d'avoir été dans des positions de coaching ou d'encadrement de jeunes au cégep, par exemple, pour la course, ça m'a apporté ça aussi, d'apprendre à courir pour l'autre, de laisser tomber l'ego. J'ai pas besoin de montrer que je suis rapide puis que je suis meilleur, puis que c'est pas le but. Le but, c'est juste de savoir, pour eux, de savoir que tu es là, puis que tu peux les aider, les accompagner pour abaisser leurs craintes. Et puis, en même temps, ça nourrissait mon why,
qui était pour pouvoir aller faire les entraînements avec ces gens-là ou coacher ou des groupes de course. Parce que pour moi, coacher un groupe de course, c'est courir avec la gang. C'est pas leur dire partez par là-bas, faites 2 km, revenez, puis je vous donne des intervalles, puis je vous attends ici où je vous suis en vélo. Pour moi, c'est de courir avec eux. Fait que ça m'a apporté, ça nourrissait mon why à moi de faire du coaching. J'étais obligé de garder encore un niveau d'entraînement. Ça me donnait des entraînements puis une raison de rester en forme pour pouvoir continuer à bien accompagner ces gens-là. Fait que ça, nécessairement, ça me donnait le goût de faire mes sorties à moi aussi. C'est ça. Pour préserver ça. Fait que ça a assez de puissance pour durer dans le temps. Ça fait des années, là. Ça fait une couple d'années que c'est comme ça puis que ça me drive, là. Fait que c'est ça pour le why. On se trouve un why percutant pour déjouer le mental parce que notre cerveau, il est sournois. C'est la chose qui sait sur quel piton peser pour nous rentrer dedans, pour nous décourager, pour que ça redevienne facile. Le cerveau veut pas que ça soit difficile, il veut qu'on sauve l'énergie, il veut que ça soit agréable. Ça prend quelque chose de puissant pour venir déjouer ça, mais il y a d'autres trucs aussi. On peut y aller avec des phrases positives, un peu contradictoires, qui peuvent être loufoques. Quand je donnais mes cours de groupe, je faisais faire des burpees. C'était top. Presque à chaque session. Non, peut-être pas toutes les sessions, mais quand je leur faisais faire le saut de la fin, quand ils remontaient dans leur burpees, je leur faisais crier « J'aime les burpees ». Okay. Puis c'était vraiment banal. Personne aime faire des burpees, mais tout le monde riait en le faisant. Ça devenait sympathique de faire des burpees. La même chose à la course à pied. Je pense que tu peux dire, bon, il arrive une côte. Hey, moi, j'aime ça, les côtes. Moi, j'y vais dans cette côte-là. Il pleut. Tu sais, même si tu y crois pas, moi, j'aime ça courir sous la pluie. Ça vient quand même déjouer un peu le mental, d'amener une phrase qui est positive. À un moment donné, le cerveau finit par y croire. Mais moi, j'aime ça, courir sur la pluie, pour vrai. Pour vrai. Puis, je me souviens pas si je l'ai raconté, mais ça avait été une des réussites. Puis je pense que c'est justement, ça fait partie de la gestion du mental. Dans les premières sessions de coaching que j'ai faites avec un groupe, les gens me disaient « Ah, il annonce la pluie mardi prochain, fait qu'on court pas. » Ben oui, on court. On va aller dedans? Non, on va aller dehors. Hein? Oui, certain. Ben là, comment on s'habille? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Puis pour vrai, les gens ont apprécié. Puis 5-6 semaines plus tard, il y avait de la pluie annoncée. Et là, les gens m'ont tous dit hey, là, j'espère qu'on va pas dedans. Là. Nous, on va aller dehors. Là. Puis j'espère qu'il n'y aura pas des orages, parce que là, c'est un orage, on aurait annulé, évidemment, parce que c'est dangereux. Les gens voulaient courir sous la pluie. Et ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai dit, OK, j'étais capable de changer le mindset de il pleut, je sors pas. Tu sais, dans la vie, il pleut. Tant pis, je vais rester à la maison. Tu sais, je n'irai pas travailler dehors, il pleut. Je peux pas rien faire dehors, il pleut. Alors qu'en course, c'est pas un frein à courir. Puis à l'inverse, moi, je trouve que ça crée un bruit blanc, là, comme un petit grichage, si on veut, un petit bruit de fond, là, qui est tellement apaisant. Là. C'est vrai que c'est pas tentant de sortir et de fuck, je vais être tout trempe, je vais avoir les pieds trempes. Mais une fois mouillé, quand tu profites de ça, puis comme tout le monde ne sort pas quand il pleut parce qu'il reste à la maison, ben c'est calme dans les rues, il n'y a pas personne. Tu as un petit bruit de fond, tu cours. Ah, sérieux, je trouve ça trippant, vraiment trippant. Puis ça, pour moi, à la limite, une course de pluie, c'est sûr, je ne mettrai pas de musique. Je veux profiter de l'extérieur, puis ça vient vraiment apaiser mon mental, justement, à l'inverse. Puis c'est vraiment une belle façon de gérer le mental, de cet aspect-là, le fait d'y aller avec nos sensations. On essaie de nommer qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent. Ça nous ramène dans l'instant présent, puis dans un plus grand bien-être, mais aussi d'être associé avec une expérience positive. La prochaine fois, c'est à chaque fois qu'ils mouillent, ces coureurs-là, ça va pas les décourager. Fait que ça va venir jouer positivement sur leur mental. Une autre phrase ou un truc, on avait un running gag avec les demoiselles, je me rappelle pas c'est qui l'a lâché en premier. À chaque fois qu'on faisait un relais, parce qu'on les fait dans différentes villes, par exemple, Pointe-du-Lac, on criait « Pointe-du-Lac, on t'a eu », puis des fois c'est pendant un relais, puis la fille est comme écœurée, elle a super mal, mais quelqu'un qui lâchait « Pointe-du-Lac », puis là, tu sais, ça faisait juste une phrase positive, ça remettait un mindset de puissance, tu sais, on t'a eu, tu sais, c'est on est forte, on est capable. C'est encore aussi, ça va venir aider à déjouer le mental. Ouais, là, déjà, tu vois, tu parles dans l'après ou dans le pendant. J'ai le goût de reculer un petit peu, là, puis d'aller dans la préparation. T'sais, on ira dans le pendant après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à nommer, mais juste dans la préparation, dans l'entraînement, en vue d'un objectif ou pas, et surtout en vue d'un objectif, je dirais. Par exemple, une des choses qui, moi, est excessivement dommageable sur ma motivation, ou du moins qui vient vraiment miner, qui me crée une charge mentale, c'est si je ne suis pas capable d'accomplir une sortie que j'avais prévue.
Je pensais sortir un midi, j'ai une rencontre qui s'étire, ça le fait pas, j'ai plus le temps, je peux pas la faire. Ah, que ça me pèse. Pour vrai, là, OK, je vais y penser toute l'après-midi. Je peux-tu y aller à soir? Ah non, j'ai quelque chose. Je peux y aller demain midi, mais je l'avais déjà prévu une, fait que là, il m'en manque une dans ma semaine. Puis là, l'autre midi, je peux pas. Ah, que ça me pèse. Fait que si je suis pas capable de la replacer maintenant, faut que j'en fasse le deuil. T'sais, elle n'est pas faite, elle ne sera pas faite, puis que j'essaye pas de la rattraper, sinon je suis déçu pendant des jours. Puis là, je vais me dire, ah, j'ai pas fait mon village la semaine que j'ai prévu. Ah, shit, mon mois va-t-il arriver? Je voulais faire tant de kilomètres dans mon mois. Il a fallu que j'apprenne un peu à baisser ce stress-là qui sert à rien, parce que c'est juste moi qui seul l'impose, tout ça, là. Tu sais, je dois rien à personne, là. Fait que plus vite je l'accepte, finalement, cette sortie-là manquée, mieux les prochaines se portent. Sinon, je me sens tout le temps en rattrapage, en déficit, puis qu'il me manque quelque chose. Ça perdure dans le temps, là. Ah, ça peut durer une couple de jours. OK. Ça peut affecter ta course, ton événement? Ça va affecter ma pratique dans ma semaine. Parce que, en fait, si j'ai moindrement espoir, s'il y a une lueur d'espoir que je puisse la refaire, cette course-là, dans un délai qui me satisfait, elle va me rester en tête. Jusqu'à temps que j'ai abdiqué. Non, ça rentre pas, là. Ça ne rentre pas dans l'horaire. Arrête. Elle est morte, la semaine est finie. C'est tout. On repart une nouvelle semaine. Mais tant qu'il y a une infime partie, là, quitte à ce que, tu sais, je vais en parler, puis que, ah ben, OK, ouais, on pourrait laisser faire l'épicerie à soir, on ira demain. OK, good, c'est bon, je vais courir. Tu sais, ça rentrait pas, mais on a réussi à, je vais aller jusque-là, là. Même s'il n'y a pas de place, si je te dis, s'il y a un mince espoir, je vais le garder. C'est quand même puissant. Parce que ça peut être l'inverse aussi. Tu sais, on en a parlé il y a quelques épisodes. Le fait, la théorie de l'abandon, du moment qu'on laisse faire le fait que, bon, la course, on n'a pas pu la faire, là, la semaine suivante, tu fais, ouais, j'en ai sauté une la semaine passée, c'était pas la fin du monde, je pourrais dans ça. Fait que c'est sûr, ça peut être un enjeu quand même. Puis ce que tu avais conseillé à ce moment-là, c'est justement, quitte à pas faire ta sortie prévue, d'en faire une plus courte. Ouais, c'est ça. Et faites pareil. C'est pour vrai, ça, je pense que ça m'aiderait. Tu sais, je disais, mettons, j'ai une rencontre qui s'étire, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour faire ce que je voulais faire, mais j'ai le temps de faire encore d'autres choses. Puis je pense que je serais bien moins déçu d'accepter de faire ça que de traîner une charge mentale pendant 3 jours à en essayer de replacer la sortie que j'aurais voulu faire. Là. Note à moi-même. En préparation aussi, quand on parle de gestion du stress, surtout, mettons, en vue d'un événement. OK, j'ai une course qui s'en vient. J'ai mon premier 10 km, mettons, que je veux faire. Bien, c'est sûr que c'est stressant. Puis, en psycho, tu as une psychologue québécoise, Sonia Lupien, qui utilise l'acronyme CINE. Okay? C-I-N-E accent aigu. C'est un acronyme qui dit contrôle, imprévisibilité, quelque chose de nouveau, où ton ego est menacé. Ça, c'est générateur de stress. Chaque chose qui coche ça, c'est générateur de stress. Donc, si je fais mon premier 10K, et où ma perte de contrôle? Ce ne sera pas la journée que je veux. Je ne sais pas ça va être quoi la température. Je ne sais pas ça va être quoi la nuit de sommeil que je vais avoir avant. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles tu n'as pas tant de contrôle. Mais plus rapidement tu l'acceptes, que je ne pourrais rien changer à ça, ben déjà, ça devient moins stressant, ça devient plus léger. Mais plus tu te l'infliges, mais plus c'est tough, puis ça augmente le stress. Dans l'aspect de contrôle, tu peux, tu sais, oui, OK, il y a des choses que tu peux pas contrôler, mais porter ton attention sur les choses que tu peux contrôler. Yes. Effectivement. Qu'est-ce que je contrôle? Mais ce que je contrôle, mettons, c'est me pratiquer dans des températures différentes pour baisser justement le stress indépendamment de la température qui fera cet événement-là. De les faire, mes courses de pluie, mes courses de chaleur, mes courses de froid, par exemple. J'ai OK, j'avais pas de contrôle sur comment ça va être, mais j'ai baissé mon stress, mon anxiété par rapport à ça parce que je l'ai testé. L'imprévisibilité, c'est un générateur de stress aussi. Dans une course, si tu connais pas le parcours, si tu sais pas trop où je récupère mon dossard, ça va être comment, puis je me place comment au départ, puis je connais pas ça, puis je l'ai jamais fait. Ben, tu sais, tout ça, tout l'aspect imprévisibilité, mais nouveau aussi, je le rentre là-dedans. C'est nouveau pour toi d'aller dans un grand événement, par exemple. Ça peut être intimidant, je vais-tu être à bonne place, je vais-tu arriver à l'heure, Fait que, tu sais, tout ça aussi est générateur de stress. Puis l'ego menacé, ben, tu sais, si tu as un objectif, puis tu dis, hey, ça se peut que je ne réussisse pas mon handicap, ou je ne réussisse pas dans le temps que je l'ai dit à tout le monde. Mais tu sais, je vais être obligé de dire à tout le monde, ah non, j'ai dû abandonner parce que ça ne marchait pas. Ou non, je ne l'ai pas fait en 1h10, je l'ai fait en 1h30 parce que ça m'a bien été. Ça aussi, c'est générateur de stress. Je ne sais pas si je vais le réussir.
tu t'imposes finalement une pression comme ça à cause du regard des autres. Ouais. C'est important de se connaître, je pense. Puis de les connaître, ces aspects-là. Puis une fois que tu te connais, tu te dis, bon, ben moi, je sais que, par exemple, de pas connaître un trajet, ça va m'insécuriser. Donc, l'idée, c'est peut-être d'aller voir le trajet d'avance. C'est super intéressant. Mais c'est drôle parce que je pourrais peut-être m'arrêter et essayer de chercher, mais je pense pas qu'il y a un de ces 4 aspects-là qui me crée de l'anxiété quand je vis quelque chose de nouveau. Moi, je trouve ça tellement le fun, l'aspect nouveauté. Puis je t'en avais parlé avant Ottawa. J'aime ça, les surprises. J'aime ça quand il arrive des choses spontanément, des personnes, peu importe. Après ça... Tant mieux. Ouais, ça fait c'est ça. Ouais. Puis, mettons, les trajets de relais avec les demoiselles, il y en a qui auraient tellement aimé ça, les savoir. Puis moi, je disais, non, je veux pas le savoir, je veux pas le savoir, je veux pas savoir s'il y a une coach, je veux pas savoir. Je veux que ça arrive sur le moment, puis je gérerai sur le moment avec les ressources que j'ai dans le moment. Moi, tu vois, mon expérience d'Ottawa cette année était beaucoup plus légère, justement, à cause de tout ça. Parce que je savais quoi manger le matin. Je savais que ça avait marché l'année d'avant. Je vais manger la même affaire. J'étais heureux de manger ça, premièrement. Puis, je savais que je le tolérais bien. Parfait, je change pas ça. Déjà, c'est écarté. C'est plus nouveau. Je savais quel linge que j'allais mettre. C'est du linge que je suis bien dedans, qui me met en confiance. Puis, c'est niaiseux, là. C'est un gilet que j'aime beaucoup. C'est poche parce que, il s'en fait plus. Fait que quand il va être fini, je suis vraiment faite. Là, il est vraiment durable. Là. Je suis surpris. Mais l'autre aspect que je trouve un peu plate, c'est que toutes mes photos de course, j'ai le même gilet sur le dos, là. Vraiment, là. Le monde va dire, il a juste un gilet, lui. Non, mais pour courir, c'est mon gilet fétiche. Fait que je le mets tout le temps. C'est un peu... je suis pas superstitieux, pas en tout, mais je suis bien dans ce gilet-là. Je suis comme content de le mettre, j'aime le mettre. Je le trouve beau. Tu sais, c'est ça, j'avais mon linge qui était prêt. Je savais que j'avais pas besoin de me stresser pour aller chercher mon dossard. Je savais c'était où, je savais comment m'y rendre. Je savais comment ça marchait, des chorales cette année. Je savais où me positionner. Je savais comment le départ allait se passer. Fait que même si j'entends le départ des élites, OK, je le sais, il me reste à peu près 10 minutes, le temps qu'on avance, qu'on sait. J'étais vraiment serein avec toute la logistique autour. Ça a abaissé mon stress d'une façon considérable. C'est quand même un challenge. C'est quelque chose, là. Est-ce que tu es conscient, dans le fond, avant ta course, de tout ça? Ou ça se fait, puis c'est après coup? OK, ouais. Non, ouais. OK. Ouais. Je déteste aller dans un système que je connais pas. Ah. Surtout quand c'est bien connu des autres. Que ça me gosse. Tu sais, prendre l'autobus pour la première fois, aller dans un hôpital. Là, t'arrives là, puis monsieur, il faut peser sur l'étiquette la machine. Je sais-tu, moi, j'arrive, j'ai un rendez-vous, je vais pas être en retard. Ça m'énerve. Là, tout le monde a l'air de savoir ce qu'il fait, puis moi, je le sais pas, là. Ça vient me chercher. Puis ça va me gosser d'avance, là. Okay. Parce que je sais que je m'en vais là, puis je sais pas comment ça marche, je vais arriver là, je vais être insécure. Pas pour être non fonctionnel, là, mais je suis pas bien en dedans, là. Là, j'arrive là, OK, je vais observer comment ils font, qu'est-ce qui marche. OK, ça doit être ça. J'espère que j'attends à la bonne place, parce que je suis peut-être en train de pas attendre à la bonne place. Surtout, comme je te dis, des systèmes rodés, là. Fait que là, d'arriver dans mon premier grand événement, je vais avoir l'air de quoi? Où je me place? Qu'est-ce que je fais? Y a-tu de l'eau? Y a-tu des sauts, des toilettes? Comment ça marche? J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je suis capable de passer par-dessus. Ouais. C'est correct. Après, ça paraît pas. Non, je t'ai vu puis t'avais pas de l'air stressé, là. Non, c'est ça. Après, je suis correct. Mais cette année, je te dis, j'étais beaucoup plus serein parce que je connaissais toute la mécanique. J'étais en confiance dans comment ça se passe, là. Moi, à un moment donné, je me suis dit, il va tout le temps avoir des gens à qui je peux poser la question sur peu importe si c'est un hôpital ou un événement. Fait que je me dis, rendu là, je verrai, là. Je poserai la question à quelqu'un si c'est quelque chose. Je devrais poser des questions avant, finalement. C'est peut-être avant d'arriver sur la ligne de départ qu'il faut se trouver des pensées positives, des réflexions, si on veut le faire en l'honneur d'une personne chère, trouver justement quelque chose qui va venir nous supporter pendant la course. C'est pas sur la ligne d'arrivée qu'il faut le faire. Fait qu'il faut prendre le temps pendant des sorties, peut-être tenir un journal, pouvoir prendre des notes, voir aujourd'hui j'ai pensé à telle chose, ça m'a aidé, ça a passé vite. Je te donne un exemple. Des fois, je prépare les échauffements sur musique, puis c'est vraiment bizarre, là, mais je mets une toune en boucle dans mes oreilles, dans mes écouteurs, puis tout le long de ma course, j'invente mes pas. Fait que là, je me dis, je vais faire tel pas à tel moment, puis là, je repars la toune, puis là, je dis, OK, je vais enchaîner tel mouvement. Je peux faire ça pendant 5-6 kilomètres, puis c'est la même toune qui me joue en boucle. Ça me tanne pas parce que mon mental est occupé.
j'arrive chez nous, je regarde le nombre de kilomètres, tabarouette, ça a passé comme dans le temps de le dire. En plus, j'ai déjà préparé mon échauffement. J'ai juste à le pratiquer, voir si ça s'enchaîne bien. Fait que je fais un 2 pour 1. Fait que là, c'est un truc que je peux faire au pire dans un événement. Cette pensée-là, cette réflexion-là, ce réflexe-là, je l'ai avant l'événement. Ben, un peu dans le même genre. Moi, je vais utiliser des fois après des journées de travail intenses ou disons que j'ai des problèmes que j'ai pas réussi à résoudre dans ma journée ou qui me pèsent pendant une course, là. C'est excellent pour régler les problèmes. Ça abaisse juste mon stress d'un petit peu, juste le fait de courir, de faire du sport. Puis on dirait que mes idées s'éclairent. Puis j'en profite, j'en reviens à la maison. Ouais, c'est pas si pire. C'est pas si pire, j'ai des idées, ça ouvre ma créativité. Fait que souvent, volontairement, je me garde des problèmes à résoudre pendant des courses. Pas des courses officielles, par exemple, mais pendant des entraînements, là, des fois, OK, je penserai à ça à midi quand je vais sortir courir. Ouais. Là. Il me semble que ça va être un bon moment pour juste être dans ma tête, un peu méditatif en courant, puis décanter cette situation-là, par exemple, puis trouver une avenue. Et ça marche excessivement bien. Fait que ça m'occupe l'esprit en même temps. Puis c'est comme un 2 pour 1. Là. Je fais mon entraînement, il est pas souffrant parce que mon esprit est occupé, puis en plus, je résous quelque chose. C'est une façon d'occuper le mental, puis qui peut être vraiment utile pendant la course, mais comme tu disais, je pense que j'irais pas avec la résolution d'un problème. Ça pourrait peut-être faire monter l'anxiété pendant une course officielle. Non, pendant une course officielle, non. C'est ça, mon entraînement, oui. Je reviens sur ce que tu as dit par rapport à dédier la course à quelqu'un, par exemple. C'est souvent quelqu'un de proche qui est décédé ou qui a fait quelque chose de grandiose. Puis, j'ai failli le faire, puis je me suis refusé de le faire. J'ai ma grand-mère qui était décédée, puis c'était quand même émotif. Là. J'étais proche de ma grand-mère. Puis je l'ai déjà raconté, là, parce que en plus, j'ai eu une blessure. J'ai pas pu faire mon marathon dans les mêmes périodes. Je pouvais pas courir dans la période où j'étais en fin de vie parce que j'étais blessé et que ça a été difficile. Oh, que j'ai trouvé ça tough. Pour vrai, là, j'étais plus émotif que normal parce que j'avais pas mon fixe de course. Mm-hmm. C'était une roue qui tourne. Puisque j'avais pas ma course, ça me faisait encore plus de peine. Puis tout devenait plus lourd, plus gros. Puis plus tard, quand j'ai fait ma première course officielle, je me suis dit, je la dédie-tu à ma grand-mère? Puis j'ai dit non. Parce que je me suis dit, si j'atteins pas mon objectif de temps ou que ça se passe pas bien, je vais être tellement déçu de ne pas avoir réussi, mettons, en son nom, en son honneur. Ouais. Ça m'aurait fait plus de peine. Fait que j'ai pensé à elle pendant ma course. Je fais comme, OK, tu m'accompagnes. Tu m'accompagnes pendant ma course, t'es là, j'y ai parlé, t'es avec moi, mais j'ai pas dédié ma course parce que, tu sais, c'était plus important finalement de avoir une pensée à elle puis penser au bon moment avec elle que de dire, hey, j'ai fait une 30 sur le demi pour toi. Ça avait pas tant de valeur finalement. Là. On a parlé la dernière fois, t'avais ta bouteille d'eau, puis là, tu savais pas trop si t'allais prendre une gorgée, puis là, je t'ai dit, crime avoir su, tu sais, je serais partie avec ta bouteille d'eau, puis tu m'as dit, ouais, non, c'est venu me rassurer, ça restait rassurant, puis ça aurait pu avoir un impact sur ton mental, c'est des petites choses comme ça. De pas l'avoir eu avec moi, parce que je savais pas si j'en aurais besoin. Je me doutais fort que j'en aurais pas besoin, mais de ne pas l'avoir m'aurait stressé. Je me serais dit, mais d'un coup que, puis là, j'ai-tu une crampe qui s'en vient, là? Ah, non, c'est correct. Ah, là, j'ai une crampe. Peut-être que je serais mieux de boire. Ah non, j'ai pas d'eau. Ah, merde. Le ravito est quand? Je pense que ça m'aurait pesé un peu plus. Mais là, tu vois, la prochaine, je sais ce que je vais faire. Parce que là, je suis en confiance. Je l'ai faite sans boire dans ma bouteille, dans des conditions similaires. C'est sûr que s'il fait 12 degrés de plus, je raviserai. Mais dans des conditions similaires, là, tu vois, je serais confiant de le faire sans. Mais pas à Ottawa. Cette année, justement, là, c'est l'épisode que tu parles, j'étais 50-50. Mm-hmm. J'étais vraiment, vraiment 50-50. Je la garde pas. Puis c'est cet élément-là qui a joué. Bon, j'ai pas besoin d'eau, mais j'ai besoin de la confiance que la bouteille d'eau me procure. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, ça en dit long sur ce que c'est le mental, justement. Ça n'aurait rien changé que tu n'aies pas la bouteille d'eau sur toi. Mais ça aurait pu tout changer dans ton attitude, dans justement ton état intérieur. Parce qu'on peut en venir à se demander, est-ce que c'est le corps qui est en train de lâcher ou c'est le mental? Puis parce que des fois, il y a des sensations qui apparaissent, puis qui grandissent, puis qui grandissent, puis qui grandissent. Au final, par exemple, une sensation au niveau des pieds, tu te dis, crime, je vais avoir le pied ensemble et j'enlève mon soulier. Puis une fois que tu as terminé, il y a absolument rien. Il y a plus de douleur, tout est disparu. C'était le mental qui t'a joué un tour. Fait que si tu n'avais pas eu ta bouteille d'eau, peut-être justement que ça aurait tout changé, que tu aurais eu une sensation, une douleur, puis ça serait venu empirer ton état mental, psychologique, puis ta course aurait pu se dégrader, alors que ça avait aucun rapport avec le fait que tu as manqué d'eau.
Non, exact. Mais à l'inverse, tu sais, je pourrais regretter parce que j'ai quand même traîné une veste avec un peu de bouffe que j'ai pas mangé, avec de l'eau qui est lourde. Ma veste est quand même assez chaude, assez épaisse. Fait qu'à la limite, là, à ma nuit, là, j'ai eu du poids pour rien, puis j'ai eu de la chaleur pour rien. Mais la confiance, quand ça m'a donné, surpassait tout ça malgré tout. Fait que je suis pas déçu de l'avoir fait. Je suis content d'avoir fait comme ça. Mais ça m'a mis en confiance maintenant, par exemple, pour une prochaine, de dire « OK, je suis capable d'y aller, pas d'eau, pas de veste, avec juste mon petit brassard pour mon sel, puis à la limite, un petit cossin à manger. Je prends les ravitaux. Je sais que je suis correct. » J'ai dépassé ce stade-là, mais fallait que j'expérimente. Ouais. Parce que sinon, comme tu dis, ça m'aurait hanté tout le long. Là. Ben, tout le long. En partie. Là. Ouais. Je sais que j'aurais pensé. Est-ce que tu les connais, toi, les signaux de ton corps quand ton mental est en train de lâcher? Qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne question. Les signaux? Non, je suis pas capable de te dire. Je serais pas capable de le voir venir, de le sentir de « Ah, ça va pas bien aller ». J'ai des exemples de situations. Je sais pas si tu peux raccoler ça à ça, mais tu sais, quand je commence à stresser, puis là, je vais regarder ma montre. Je vais la regarder beaucoup plus. Okay. Puis là, je vais regarder. Oh, là, je vais me mettre à analyser toutes mes métriques. OK, je suis à tel pace, j'avais dit que je serais à tel pace. Oh, mon cœur est là, et là, et là. Là, je me mets à calculer. Mais c'est pernicieux parce que ça peut avoir, pour moi, dans mon cas, ça peut avoir deux effets. Si ce que je lis dessus me fait peur, je peux partir un peu en vrille. Faut que je me parle. Mais si ce que je calcule, ce que je perçois, si mon ressenti correspond à ce que je vois sur ma métrique objective sur ma montre, puis qu'elle me satisfait, tu sais que je suis sur le pace que je voulais, que mon cœur est bas, que je me sens bien, je fais comme « All right », je me monitore bien, puis en plus, ma bébelle électronique qui coûte trop cher me dit que je vais bien, tout est beau, tu sais. Mais s'il y a un décalage entre ces deux-là, ouh, là, ça peut commencer à me jouer dans la tête. Yep. Ouais, comment ça, je suis à 180, je me sens pas comme ça, c'est correct, c'est elle qui lit pas comme du monde, ouais, on me semble que je me sens bien, mais peut-être que je vais pas bien, ça peut aller là. Est-ce que tu sais comment te ramener? Je suis quand même capable de me calmer. En fait, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire baisser le chiffre pour le faire concorder avec ce que moi je ressens. OK. Fait que là, je vais me mettre à respirer, je vais me dire, regarde, ça va bien, je vais essayer de faire confiance à mon ressenti pour que mon capteur s'adapte. Jusqu'à temps qu'il... OK, c'est beau, mon cœur a baissé, je le savais, j'étais bien, je suis correct, tu sais. C'était une mauvaise lecture. Ou tu sais, des fois, c'est con, là. C'est juste un peu de sueur ou un peu d'eau quand il mouille en dessous du capteur, puis ça fait des lectures niaiseuses qui n'ont pas rapport, là. Fait que, tu sais, si je suis capable de l'expliquer comme ça, objectivement, OK, c'est l'eau, là. Je vais essayer de la sécher pendant 3 kilomètres, là, mais à un moment donné, je vais abdiquer, je vais dire, OK, la lecture est pas bonne, so be it, fie-toi à tes sensations, puis ça va aller. Là, je vais être correct, je vais être reparti. Mine de rien, ça t'occupe. Pendant Mine de rien, ça m'occupe. 3 kilomètres. Oui. Ça occupe ton mental. Puis tantôt, je te parlais d'une pensée à une personne chère ou réconfortante. Ça peut être des moments aussi qu'on banque. Souvent, ça, je vais le dire à des athlètes. Quand un athlète arrive et me dit « Hey, cette sortie-là, là, je l'appréhendais, mais elle était tellement amusante. Je sors avec plein de fierté. Mon entraînement a vraiment bien été. Je me sens comme si j'avais des ailes. » À ce moment-là, ce que je dis à mes athlètes, c'est « Fixe ce moment-là dans ton esprit. » Il est super important. Cette course-là, là, grave-les quelque part dans une petite case. Parce que tu vas en avoir des entraînements qui iront pas bien, que tu vas te mettre à douter de toi, ou même dans un événement, tu vas dire « Non, je suis pas bon, je suis pas capable ». Retourne dans ton petit livre de souvenirs. On en avait gravé une course où tu étais top shape, puis que ça allait bien, puis tu étais en confiance. Rappelle-toi là, tu es capable, puis tu peux y arriver. Tu le dis, rappelle-toi, tu as déjà été en confiance parce que c'est ça, le mental va venir dire t'es pas bon, t'es pas capable, regarde-tu vu, tu cours pas aussi vite que tu devrais. Non, ça a déjà bien été. C'est faux, ces pensées-là, puis ça permet de ressortir de cette position-là. Je te demandais tantôt, est-ce que tu connais tes signes que tu es en train de flancher? Là où je voulais aller, c'est on peut aller contre cette réaction-là. Mettons, par exemple, moi, si je vais pas bien, je me mets à regarder par terre en avant de moi. Normalement, j'ai le regard vers le haut, je regarde le paysage, je regarde les autres personnes, je parle, puis oui, je vais arrêter de parler aussi. Si je me ramasse que je parle plus puis je regarde beaucoup à terre, je me rends compte que mon corps a comme baissé les bras face à mon mental. Fait que je vais faire l'inverse. Je vais relever la tête, je vais regarder, je me force à regarder ailleurs, puis là, c'est sûr, si je suis toute seule, je peux pas vraiment parler. Mais s'il y a des gens autour de moi, j'essaie de parler. Puis c'est un peu ce que j'ai fait
pendant le 10 km, tu sais, j'ai eu un enjeu physique, là. J'avais quand même des bonnes douleurs, j'avais une ampoule. Mais ma façon de me gérer, puis de me gérer. Je pouvais pas gérer la douleur, là. La douleur était là, ça allait pas changer, puis il fallait que je termine mon 10 km. Ça, j'avais aucun pouvoir là-dessus. Ça, sur quoi j'avais du pouvoir, c'était mon attitude. Je voulais garder mon sourire. Fait que je parlais avec les filles, j'essayais de poser une question. Veux-tu un jujube? Le temps que je prends le sac de jujube, que j'ouvre le sac, que je donne le jujube, il s'est passé, même pas une minute, mais il y a une minute qui est passée. Puis je suis dans un état où je suis contente, je suis fière parce que j'aide quelqu'un à poursuivre sa course. C'est comme ça que je réussis à déjouer mon mental. Ouais, puis dans cette minute-là, t'as brisé un cycle aussi, là. T'as pas continué de t'enfoncer. T'as régénéré un moment positif. Fait que tu retomberas probablement pas où t'étais ou pas aussi bas, tu continueras pas à descendre, là. Effectivement. Puis, je reviens au niveau des souvenirs. Il y avait une citation de Bernard Voyer que je trouvais super intéressante. Bernard Voyer, qui est un grand explorateur qui a fait l'Arctique ou l'Antarctique, là. En tout cas, du moins, où il fait froid. Et puis, c'était des jours, c'était long. Puis, ce qu'il a dit, c'est « J'aurais pas pu faire ça à 20 ans parce que j'avais pas assez de souvenirs dans ma mémoire où me réfugier pendant ces longues randonnées-là. » J'ai trouvé ça fort. J'ai dit « Ouais, c'est vrai que notre livre à souvenirs est tellement fort si on l'utilise bien. » Des moments, tu sais, on a tout un petit safe space là, dans notre cerveau où on dit avec cette personne-là, je suis bien. Ce moment-là, tu sais, à telle fête j'avais mes amis proches autour de moi, une fête de famille avec, je sais pas, mon oncle préféré où c'était vraiment cool, je me sentais bien. Juste de se remémorer ces moments-là, quand tu es tout seul, par exemple, dans une course, puis tu peux pas parler à quelqu'un, ça redonne justement le sourire, puis ça rend un peu plus facile, ça occupe l'esprit. Mais de les connaître, tu sais, nos zones, là, c'est là, c'est drôle. Il va y avoir un film Happy Gilmore 2 qui sort. Okay. Mais dans le premier Happy Gilmore, quand Happy fait son pote, que ça va pas bien à un moment donné, justement, il y a comme son monde idéal là, où il y a la fille avec les 2 chopes de bière en petite tenue, il y a son ami qui joue du piano, puis tout fait comme OK, cool, je me sens bien, il est détendu, puis il fait son pote, puis il réussit. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu la même chose, c'est la créer, de l'avoir, notre petite scène comme ça. C'est OK, je peux aller là quand ça va pas bien. Parce que c'est ça qui est cool de courir, c'est surtout sur route. C'est un peu, j'ai dit tantôt, c'est un peu méditatif, c'est linéaire. Normalement, ces parcours, surtout organisés, c'est pas pire, là, t'es pas dans des trous, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien qui va t'attaquer dans le côté. Tu peux quand même baisser un peu ta garde au niveau de tout l'environnement physique, ce qui permet de juste être dans ta tête puis d'avancer avec le flow. Tu sais, ça m'est déjà arrivé là, de faire une course puis de dire, regarde en arrière, ah ouais, j'ai passé là, on se souvient pas. J'étais 100% dans ma tête, je suivais les gens avant de moi là, sur le radar complètement. Là. Puis il y a des grands bouts que je peux te dire, aucune idée. Je me souviens pas d'être passé là. Mes yeux voyaient le parcours, décodaient pour évidemment m'aligner. Puis je tournais, puis je faisais je suivais le parcours. Mais les paysages, ou du moins ce que je voyais, a jamais été emmagasiné comme un souvenir. Ouais, c'est fort, hein? J'aime ça, qu'est-ce que tu as utilisé comme mot? Un endroit où se réfugier, parce que dans notre quotidien, on essaie de se mettre dans des situations qui vont être agréables physiquement. On va manger de la bonne bouffe, on va prendre un verre de vin, on va relaxer, on va aller au spa, on va s'étendre, se faire bronzer au soleil. On veut des sensations physiques agréables. Aller courir, c'est désagréable. C'est une sensation qui, c'est le fun. Quand ça fait longtemps on court, on est capable d'aller rechercher les sensations qui sont agréables, mais en soi, c'est exigeant, c'est difficile. Donc, ça prend un endroit où aller se réfugier puis que ça va être agréable comme sensation. J'ai aimé ça, le mot que tu as utilisé. J'ai le goût de t'amener on reviendra sur le mental, mais pur, même disons, pendant une course, tantôt tu as nommé, là, ah, j'ai mal, ça va bien, j'ai un enjeu physique. Quand est-ce ou comment discerner, disons, je suis en train de me blesser, puis que je serais mieux de lâcher pour pas, surtout tôt en saison, je suis en train de scraper ma saison de course pour réussir aujourd'hui un événement. Est-ce qu'il me tient tant que ça à cœur? Ou c'est juste mon cerveau qui me joue des tours puis qui veut me faire lâcher, mais que mon corps est encore capable? Cette ligne-là, là, surtout quand ton cerveau dit hey, « Arrête, je suis tanné, là. C'est ça. Arrête, j'ai mal, je suis plus capable, je suis tanné. » Mais comment discerner, dire « Hey, ta gueule, je sais ce que je fais, mon corps est capable » ou « Ouais, je suis peut-être mieux de l'écouter, là. Ça fait vraiment mal, puis je vais sortir d'ici en chaise roulante, là. Je marcherai pas jusqu'à mon auto, là. » Je sais pas. Moi, pour vrai, je me suis posé la question. Je pense que je peux pas répondre à cette question-là. Je vais demander à quelqu'un. Puis, ou je vais nommer ma sensation. Puis, tu sais, je suis bien entourée.
En fin de semaine, justement, il y en a une qui a dit une douleur qui apparaît vite, disparaît vite. Ah, ouais, on dirait que c'est venu atténuer. Pouf, les douleurs ont diminué de 50 %. Il y avait toute l'anxiété. Parce que moi, là, je suis anxieuse. Moi, je ressens mes sensations. Puis là, je suis là, c'est-tu grave? Puis là, c'est-tu dangereux? Puis là, si je fais ça, il pourrait peut-être arriver. Puis là, moi, il y a un drame qui apparaît à côté de ça. Là. Toute seule, j'ai de la difficulté à me ramener, à savoir, ça fait-tu vraiment mal ou c'est juste un petit tour que je me fais jouer par mon cerveau? Toi, tu le sais-tu? Si t'avais pas d'amis autour... Si je suis toute seule, c'est un challenge, là. Je sais pas, je pousse pas tant que ça. Je suis du genre très prudente, puis je sais pas, si j'avais un 6 km à faire, je suis rendue à 3, ça me gênera pas d'arrêter, là. Moi, ça dépend. Je suis capable d'être dans le déni un bout, là. Ah oui. Faut que je me parle. Tu sais, je pense que ça va m'arriver en course, justement. Tu sais, je suis un peu, là, je sais, tu vas parler de mes quads. C'est pas grave. Allons là. Faut me demander, une petite douleur au genou. Ah, shit. Là, je vais être vraiment, prudent pour avoir un patron de course parfait. Ben, parfait. Mon meilleur à moi pour être sûr de ne pas surtaxer. Puis je me dis, OK, je sais que ça peut passer. Si ça passe, je continue. Si ça s'accentue, je me remettrai en question. Tu sais, je te dis ça, puis je me sens un peu imposteur parce que je pense que j'ai jamais abandonné une course. Même en entraînement, écoute, c'est peut-être ça doit se compter ses doigts de la main où je dis, ouf, non, ça va pas, je reviens, je baisse ou j'arrête puis j'appelle quelqu'un venir me chercher, là. J'ai pas de souvenir vif de ça. Fait que généralement, je m'adapte ou je réussis à la finir puis je gère. Mais non, je pense que je serais mauvais là-dedans. Ça m'est arrivé, c'est l'année passée. En tout cas, il y a une année justement où j'étais à Ottawa puis que j'avais pas couru les 3 semaines avant parce que j'avais soupçon de fracture de stress au pied. J'avais vraiment une douleur au niveau du pied. Puis je m'étais dit, les premiers kilomètres, si ça fait mal après 3 semaines de repos, c'est pas vrai que je veux pénaliser toute ma saison de course. Je l'avais pondéré, ça. Je l'avais pondéré avant de partir. Je m'étais dit, ma saison de course vaut beaucoup plus cher que cette course-là n'est pas si significative que ça. Puis quand je suis parti, je me sentais vraiment bien. J'ai jamais eu de douleurs qui sont venues. Tant mieux. Parce que si elle était revenue, mettons, au 3, 4, 5, même si je me l'étais dit, que je m'étais fait un plan, je me serais combattu. Puis je sais pas ce que j'avais fait. Mais mettons, pendant un marathon, là, tes sensations, est-ce que... Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu es en train de faire un marathon, tu dis, je donne tout ce que j'ai. Tu pourrais-tu abandonner pour une sensation? Ou tu fais, ben non, je vais juste vivre avec jusqu'à temps que j'atteigne le 42e kilomètre? Pour une sensation, non. Pour une douleur, probablement. Puis l'année passée, au 38, j'avais vraiment mal au mollet, là. J'étais là, il va me fendre en deux. Sérieux, là. C'était pas crampé. J'avais crainte qu'il crampe, mais il était tendu, en tout cas. Je te dis, j'avais vraiment l'impression que les mollets allaient me fendre. Ça a joué sur le fait que je voulais amener de l'eau cette année, évidemment, cette sensation-là de l'année passée. Et je me suis dit, je marche. Je marche, puis on verra. Fait que j'ai marché à peu près 500 mètres. Quand je suis arrivé à 500 mètres, j'arrivais à un ravito. Puis il y a un des bénévoles qui m'a donné mon verre d'eau, puis il a crié mon nom, genre « Let's go, Billy, you got this! » Puis c'est comme « OK, cool, je repars. » Il m'a donné le petit kick. J'avais quand même marché un 500 mètres qui avait reposé, entre guillemets, mes mollets, juste assez pour dire « Je suis capable de finir les 3,5 qui restent. Ça va aller. Ça va être correct. » Ça m'avait redonné tout juste repos, tout juste confiance pour le finir. C'était une douleur. Ça faisait mal, mais je savais que je briserais rien. Si ça avait crampé, j'aurais écrasé là, puis ça aurait été terminé. Là. Je pense pas que j'aurais reparti. Mais si ça se maintenait comme ça, j'étais assez certain que je n'étais pas en train de briser quelque chose à long terme. C'est juste ça faisait mal, puis j'étais pas bien. Là. Fait que ton mental, là, finalement, t'a permis de terminer ta course. Oui, parce que j'ai accepté de marcher. Okay, j'aurais pu dire « Ah non, je peux pas marcher, ça comptera pas. » Ben, c'est peut-être l'effet du supporter aussi, je sais pas. C'est un mix des deux. Ouais. C'est un mix de tout ça. Fait que c'est non négligeable, hein? C'est vraiment non négligeable. Si ça compte. Sur le mental, oui. Depuis tantôt, là, on se donne des idées de comment s'occuper l'esprit. Là. Mm-hmm. C'est une chose qui occupe l'esprit, c'est les supporters. Ouais. Surtout, justement, quand on en parlait récemment, les pancartes loufoques. Là. Moi, j'ai lu toutes, là. Mm-hmm. C'est comme, OK, j'ai quelque chose à faire. J'ai lu, je regarde les points d'observation, je regarde les paysages, je regarde les gens. J'aime ça aussi féliciter les supporters. Là. Dire, hey, good, ça fait 4 heures que t'es là, puis t'applaudis, t'as la même vigueur, là, puis tu vois le même décor. Là. C'est fou. Là, on parle beaucoup de nous par rapport à nous-mêmes, mais quand t'es avec quelqu'un qui a justement une pensée négative ou que tu vois qu'il est en train de s'enfoncer, as-tu des trucs pour... Comment tu gères ça?
Ben déjà, je vais essayer de ramener la personne dans l'instant présent avec le regard, avec tu regardes ce qui se passe autour, entends les bruits. J'essaie aussi de la ramener à sa respiration, un peu comme pour de la méditation, puis essayer de revenir dans l'instant présent. Je vais même des fois faire ma respiration, exagérer ma respiration pour que la personne ait expiré plus profondément, là, quand la personne est très, très, très essoufflée puis que c'est rendu difficile. Puis essayer de me mettre à sa hauteur, un petit peu en avant, quitte à la faire ralentir un peu, à espérer qu'elle imite mes mouvements, qu'elle imite ma respiration, imite mes mouvements. Essayer de compter des histoires pour changer les idées, c'est de faire rire la personne ou l'amener ailleurs, l'espace. En fait, c'est juste de faire passer le temps. Il s'agit juste de combler les minutes, puis des fois, ça fonctionne pas, la personne ne sort pas de cet état-là. J'imagine dans la tête, dans le corps de la personne, ben il se passe quelques minutes où elle écoute une histoire, puis qu'elle fait comme je t'écœurais, qu'elle essaye de me changer les idées, mais ça marche. Je veux pas, le temps passe. Puis l'impact sur toi? Sur moi? Ouais. Pendant que tu fais ça pour quelqu'un, tu dis, il y a quelqu'un qui va pas. Tu sais, tu pourrais dire, oh, tant pis. Mais là, tout de suite, ta réponse a été, j'essaie de la distraire, je m'implique. Tu veux rendre son expérience agréable, mais c'est quoi l'impact que ça a sur toi de faire ça pour quelqu'un? Moi, ça me donne du gaz, ça me donne une mission. Ouais. À la limite, ça peut m'aider à me gérer si j'ai des sensations, mais je vais arrêter de penser à mes sensations parce que je suis en train de donner un coup de main à quelqu'un d'autre. Okay. Puis toi? Même chose, je vais tomber... Je pense que par nature, je vais être un peu plus technique. Et je vais, comme tu dis, respiration, je vais embarquer là-dedans. Je vais focusser sa personne sur ce qui va bien, sur, justement, que ce soit au niveau mécanique. Garde, oui, là, c'est ta tête qui veut lâcher. Mais regarde, ça va bien ta course, tout est beau, là, tu n'as pas mal nulle part, tu l'as pratiqué, on est dans les temps, tout est beau. Mais par nature, là, je pense que je vais m'accrocher à tout ce qui est plus factuel pour l'amener à voir, ben oui, c'est vrai, c'est pas si pire, c'est correct, puis tu sais, c'est vrai, on suit notre plan, puis c'est correct, puis on l'a adapté, mais on se le permet, puis c'est correct aussi. Mais il y a une ligne où je dirais, je sais que moi, je peux me laisser un peu emporter, puis il faut que je me protège un peu de ça. Parce qu'il y en a, ça m'est déjà arrivé d'être avec des gens que, mais là, j'ai mal au genou, puis là, ouais, je savais que je réussirais pas, puis là, tu sais, des gens qui sont purs crinquables, entre guillemets, là. Mm-hmm. J'ai une limite où à un moment donné, je vais dire, OK, là, à la limite, je suis pas la bonne personne pour l'aider puis l'amener plus loin. Là, ça commence à, moi, me tirer vers le bas, puis c'est moi qui commence à moins bien aller, entre guillemets. Là, je vais... C'est plate, là, mais je vais un peu me distancer. Surtout si moi aussi, je suis en train de faire ma course à moi. Là. Ah, c'est ça. Je me laisserai pas... Je vais essayer de pas me laisser envahir, puis au moment opportun, c'est sûr que je vais désamorcer le plus possible, puis essayer de ramener la personne, mais ça ne revient pas. Ah ben oui, OK. J'essayerai juste plus, là. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai déjà parlé de ça. Donner des trucs à dire. Essaie de saisir l'opportunité. Tu regardes un groupe un petit peu avec du recul, puis tu vois qu'il y en a une qui veut en aider une autre, mais elle prend pas la perche, là. J'y ai dit, tu sais, essaie de la prendre, cette perche-là. Elle essaie de t'aider. Mm-hmm. Elle essaie de te sortir de quelque chose. Prends conscience que tu es dans quelque chose, puis choisis d'en sortir, tu sais. Parce que c'est quand même un choix de rester dedans ou de sortir. Tout à fait. Mais c'est un peu comme l'analogie de quelqu'un qui se noie, là. C'est très dangereux d'essayer de sortir quelqu'un qui se noie, même si tu sais nager, parce qu'il peut te couler, là, solide. Parce que la personne ne réfléchit plus, elle est en instinct de survie, puis elle peut vraiment te couler. Fait qu'il faut que tu aies un ancre. Il faut que toi, tu sois très solide pour aller là-dedans, pour être sûr d'être capable d'aider quelqu'un sans te faire couler, finalement. Fait que ça fait-tu pas mal le tour de ce qu'on voulait parler par rapport au mental? Je pense que oui. Je trouve qu'on a fait un bon tour. On a parlé de définir notre why, que c'est vraiment ce qui va nous accrocher, nous driver. Et après ça, il y a toutes les ramifications du why, de tout ce qu'on génère de ça qui s'y raccroche. Mm-hmm. Mais celui-là est quand même important. J'oserais dire que tout le monde en a un. À la limite, si vous dites que vous n'avez pas, c'est parce que vous ne l'avez juste pas identifié, vous n'avez pas mis de mots dessus. On en a tous un. Ça, c'est une chose. Après ça, on a parlé de tout ce qui était plus gestion, préparation mentale en vue de quelque chose, en vue d'un entraînement sur plus longtemps ou en vue d'un événement. Puis on a fait le tour après ça, toutes nos stratégies pendant une course, de comment on se garde heureux dans notre course puis qu'on reste dans un mode intéressant pour avoir du plaisir. Il y a peut-être l'après, un peu, qu'on peut parler, qu'on n'a pas touché. Tu sais, tu réussis ton événement, là, puis là, tout le monde, hey, wow, bravo, puis après ça, vous ne plus rien. Mm. OK, j'ai réussi, pourquoi je cours? Puis si je me réinscris, mettons, je vais refaire la même course. C'est quoi je veux faire? Je veux juste le refaire? C'est-tu significatif? Mm. Je veux-tu me battre? J'ai-tu besoin de me battre?
battre mon temps, tu sais, ou je vais leur faire le plaisir. En tout cas, moi, ça me challenge un peu, là. Oui, puis c'est le moment aussi d'aller mettre en banque des souvenirs, puis de se créer des souvenirs positifs, parce que on le sait, il peut y avoir une mini-dépression après une course, après un événement. Là, si tu te mets à rentrer là-dedans, puis avoir des pensées négatives, faire « Ah, il y a eu ça qui a pas bien été, puis il y a eu telle affaire, puis j'aurais pu faire ça de même à la place », ça devient, ton événement qui a été super positif peut devenir négatif. C'est important de faire attention aussi à ça. Puis, je pense qu'on n'a pas assez parlé des demoiselles dans cet épisode-là. Eux qui s'entraînent pendant 10 mois de façon intensive, qui vivent quasiment en communauté parce qu'ils ont toutes les campagnes de financement autour, les entraînements, etc. Il y a vraiment un groupe qui se crée du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet. Puis après ça, après le défi de juillet, pouf, ce groupe-là se dissout. Là, il y en a beaucoup qui poursuivent même pas la course. Il y a comme un break obligé, là, parce que c'était très intense. Puis suivant ce break-là, il y en a qui recommencent pas parce qu'ils ont comme plus de why, justement. Ils n'ont pas de raison. La course, c'était une... Je peux pas dire une défaite, là. Il y a un mot plus positif pour ça, là, mais ils utilisaient la course pour du financement, mais c'était pas nécessairement parce qu'ils voulaient courir à la base. Là. Ils ne se sont pas inscrits parce qu'ils voulaient un défi de course, ils sont inscrits pour une cause. Ouais. La plupart. Puis pour faire partie d'un groupe. Ouais. C'est l'engagement, il est nécessaire, il est obligatoire. Fait que si tu le fais pas, ben les autres, ils continuent. Là. Tout à fait. Fait qu'après le défi, je pense que tu peux en parler, mais il y a probablement un genre d'état de manque qui s'installe. Oui, effectivement. Tu veux encore courir, mais tout est différent. Puis ça fait tellement longtemps que c'est installé, les courses de groupe, puis le fait justement de vouloir suivre ton groupe, là, c'est quoi ton objectif? Puis souvent, les filles vont avoir juste un objectif, là, c'est en masse, là. Oh oui. Juste un, tu sais, comme si c'était passé. Mais là, t'arrives, puis j'en ai plus d'objectif, là, je me réinscris aux demoiselles, puis il y en a plusieurs qui commencent à courir avec les demoiselles, ils ont pas de bagage de course, fait qu'ils savent pas qu'est-ce qu'il y a sur le marché, tu sais, pour faire rester engagé. C'est vrai. Fait que tout ça, suivant un grand objectif, finalement, je pense que c'est juste d'être conscient qu'après, il y a un petit passage à vide peut-être qui peut arriver, puis que ça se peut qu'on se questionne. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je veux encore faire ça? C'est quoi le prochain step? On va parler d'une mentalité de croissance, plutôt qu'une mentalité fixe. Moi, j'y crois beaucoup dans la vie en général, de rester ouvert à toujours vouloir grandir puis à apprendre. Moi, j'aime beaucoup apprendre. C'est là-dedans aussi de, OK, une mentalité de croissance, ça veut pas dire juste toujours être plus vite, plus loin, plus fort, là, mais d'accepter que, hey, finalement, d'avoir du plaisir en courant, c'est peut-être ça mon nouvel objectif. Ouais. Juste ça. Juste ça, puis d'y croire. Parce qu'il y en a beaucoup qui le disent, ah, moi, c'est juste pour avoir du fun. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu cours toujours à côté, puis que tu vas toujours vite, puis que tu t'inscris dans toutes les courses. C'est ça. Mais de l'incarner, ça, c'est quand même cool, là, quand on y arrive. Ouais. Mais ça, c'en est un. C'est de trouver chacun le soi. Je reviens après un objectif intense. Il faut quand même être conscient qu'il y a un petit drop là, Il y a un petit doute à gérer. Ouais. Autre point important, je pense que c'est important de se connaître. T'sais, on a parlé un peu de toi, qu'est-ce qui te challenge. Moi, c'est des choses qui me challenge pas du tout. Fait que ma préparation mentale va être complètement différente de la tienne avant la course, puis pendant. Puis ça pourrait peut-être être intéressant d'en parler aux autres, surtout si tu cours avec d'autres personnes, si tu as une équipe de course, dire ben moi ça, telle chose, c'est un signe que je commence à ne pas aller bien, tu peux m'aider de telle façon, et vice-versa. Ça peut... Parce que l'inverse, je l'ai dit, là, d'aider à courir, ça m'apporte tellement. Fait que si tu connais les trucs pour aider une personne qui est en train de pas bien aller, tu vas sortir de ton état négatif, c'est sûr et certain. Tant que tu te laisses pas tirer vers le fond, comme tu disais tantôt. Tout à fait. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Isa? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe. Hey, je sais qu'on l'a dit, là, mais ça voulait dire quoi, IO, déjà? Innovation olympique. Ah, ben oui, c'est ça.